Bonjour à tous. Je vous souhaite la cordiale bienvenue au Salon RH ce matin et à notre conférence sur le management de transition. Le thème ce matin, c'est le management de transition, une solution agile pour les entreprises et pour les managers. Je suis Olivier Taburet, j'ai créé le cabinet Procadre International Suisse il y a environ 18 mois, dont je suis l'associé local. Et nous avons ce matin Luc Marot, qui est un de nos associés parisiens, qui se présentera un petit peu plus tard. Donc à l'agenda, nous allons évidemment présenter l'équipe, présenter le concept du management de transition, présenter en quoi c'est une solution agile pour les managers, pour les entreprises, présenter les managers qui font partie de notre vivier, aussi évidemment montrer pourquoi c'est une solution agile pour les managers. Enfin, nous finirons par des exemples de missions pour rendre la chose un peu plus concrète. Vous avez ici les photos des 4 associés de Procadre International. Moi-même, Luc, Guy Dufour et Laurent Agrèche qui sont retenus à Paris. Nous avons aussi dans l'équipe, sans les photos ici, une personne très importante qui est Françoise Baquet, notre directrice de relations manager. Alors la directrice de relations manager, c'est la plateforme qui est à la plateforme de relations avec nos managers. C'est un rôle extrêmement important. Nous avons aussi dans l'équipe une responsable administrative et financière, Annie Langlais. Il y a un point très important que je veux vous reteniez, c'est qu'aucun des associés dont vous avez les photos ici sont des professionnels des RH. Nous avons tous eu des carrières de direction financière, direction générale, direction commerciale, direction de développement international. Et nous avons tous eu une expérience de management de transition. Donc moi-même, j'ai exercé plus de 5 ans en manager de transition. Luc a travaillé en management de transition dans d'autres cabinets. Guy Dufour a 11 ans d'expérience de management de transition, etc. Donc nous avons pratiqué ce que nous mettons en place avec le cabinet Procadre. Luc, je te cède la parole si tu veux te présenter. Oui, donc je m'appelle Luc Marot, Olivier m'a déjà présenté, je suis au bureau de Paris et tout comme lui, j'ai fait plusieurs années en tant que manager de transition, un peu plus d'une dizaine. Mais on va passer à ce qui va plus vous intéresser plutôt que nos visages. On va passer au management de transition lui-même et on va d'abord essayer très rapidement de le définir. Alors le management de transition, selon Wikipédia, ça consiste à confier provisoirement les rênes d'une entreprise, d'un département, d'une filiale à un dirigeant opérationnel externe, généralement pour amorcer ou accompagner une phase de changement. Nous, chez Procadre, on est un peu prétentieux, on a une définition un peu différente de celle de Wikipédia. On considère que le management de transition, ça consiste à confier le temps d'un changement ou d'une transformation et pour une durée déterminée, dans le cas du management relais, la direction d'une entreprise, d'un service, d'une filiale, à un manager qui a déjà réalisé des missions de cette nature, accompagné par un cabinet de management de transition. La différence entre ces deux définitions, vous l'avez entendu, c'est que tout d'abord, ce qui caractérise une mission de management de transition pour nous, c'est l'atteinte d'un objectif, ou dans le cadre du management relais, le management relais, ça consiste à demander à notre cabinet de trouver un manager quand quelqu'un est parti rapidement, démission rapide, maladie ou une quelconque nature, donc sans un projet déterminé. Ça consiste donc dans ces cas-là à avoir comme objectif une atteinte d'objectif ou une durée. Deux autres différences aussi. La première, c'est que le manager doit être un expert de la problématique et du secteur concerné. Et ensuite, le cabinet et son accompagnement maximisent le taux de réussite des missions. Nous verrons plus loin avec Olivier quelques exemples précis de missions, mais pour vous donner des contextes, ce peut être des transformations de l'organisation avec la mise en place d'un ERP par exemple. Ça peut faire suite à des changements d'actionnaires, à des fusions-acquisitions. C'est du développement avec de nouvelles filiales, de nouveaux marchés à l'international. Ce peut être aussi quelque chose qui est surreprésenté dans les médias et qui est la gestion de crise, qui représente un peu moins de 20% de nos missions, et donc avec des restructurations fortes, des délocalisations et des améliorations drastiques de profitabilité. Voilà. Alors dans le
Dans le nom Procadre International, il y a le mot international. Et nous faisons partie d'une alliance qui s'appelle TMG, Transition Management Group, qui a des cabinets dans un certain nombre de pays, l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie, l'Espagne, des ramifications à Dubaï et aux États-Unis. Et donc nous représentons la France et la Suisse romande, et nous avons surtout un partenaire en Suisse alémanique, AIM-AG, qui est installé, lui, depuis les débuts des années 2000. Alors pourquoi lui est installé depuis le début des années 2000 et nous seulement depuis 18 mois? C'est que la maturité du management de transition est très différente. Historiquement, c'est parti des années 70 ou 70 pour les Français. Du Benelux, hein, les Hollandais volants, petit pays, les gens se déplacent beaucoup. C'est descendu dans le Royaume-Uni dans les années 80. Et vous avez maintenant plus de 40% des cadres anglais qui sont ce qu'on appelle là-bas des contractors. C'est ensuite descendu sur la France et l'Allemagne et un peu curieusement, entre le milieu des années 90 et le début des années 2000, c'est bien descendu de l'Allemagne sur la Suisse allemande et ça n'a pas pris sur la Suisse romande. Voilà. Bon, maintenant, le contexte a changé depuis. Voilà pour la présentation du cabinet.